Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme. Quoi de neuf chez vous? Alors, vous allez vous dire, elle a toujours le même sweatshirt. Non, on recommence ce qu'on avait fait il y a quelques temps, un tournage successif de plusieurs vlogs avec différents bébés, une histoire de s'avancer, une histoire de pouvoir, avec mes rendez-vous médicaux, jongler et vous donner quand même un peu de contenu. Voilà. Alors, avant de s'occuper de ce cher ange magnifique, superbe et tout ce qu'on veut, parce qu'elle est franchement fabuleuse. J'adore sa main doudou là, hein, c'est comme Lévi ça, hein. Hop, c'est fait pour. J'ai fini le livre dont je vous avais parlé l'autre fois de Rachel Gédinac sur la rafle du Veldiv. Mais comme je vous avais expliqué, je suis dans une période lecture un petit peu beaucoup d'ailleurs, euh, sur cette période de l'histoire. Je suis en train de lire un livre d'une femme qui s'appelle Ida Grinspan. Cette personne, elle est fabuleuse, quoi. Moi, je regarde beaucoup sur YouTube les vidéos des derniers et tout. Je vous en ai déjà parlé des derniers. Je vais vous montrer le bouquin, je l'ai juste là. Mais c'est vraiment un truc à se rappeler, enfin à se rappeler. Faut, pour que plus jamais, et malheureusement le plus jamais, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le cas, puisque malheureusement les génocides entre l'Arménie, le Rwanda et j'en passe et des meilleurs, Biafra et compagnie, on a eu ce qu'il fallait, hein. On s'est pas arrêté au camp de concentration et aux nazis, malheureusement, ça aurait été trop beau. J'ai ce livre-là, je vous en ai parlé aussi, les derniers. Euh, c'est un très beau recueil de leur histoire à partir du... Enfin, on revient sur l'enfance, le pourquoi les gens sont arrivés de Pologne quand ils sont arrivés de Pologne dans les années 30 ou les années 20, enfin 20-30. Le pourquoi ils sont arrivés et comment ils sont arrivés, l'arrestation, la détention, la libération. C'est un très joli livre, dur, hein, je ne vais pas vous dire que c'est la lecture que tu as sur la plage pour être glamour, non, 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 du tout. Par contre, elle a fait énormément, mais comme Ginette Kolinka, comme Raphaël Ezrahi, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, Paul Sobol et tout, elle a fait énormément, énormément, Ida Grinspan, de témoignages dans les écoles, les lycées, les collèges. Euh, Il y a des milliers d'enfants qui ont eu la chance d'avoir son témoignage et d'apprendre voilà, d'elle son histoire. Elle a quand même été déportée quand elle avait 14 ans, c'est quand même pas rien. Elle a passé les sélections parce que la coiffure qu'elle avait la vieillissait. Elle doit sa vie à peu de choses quand même, à une coiffure. Et à la suite de à sa force aussi, on va pas se mentir. Donc ça s'appelle J'ai pas pleuré. L'horreur des camps de concentration vue par les yeux d'une enfant de 14 ans. Ce qui fait que ça t'explique l'histoire, mais honnêtement, t'as pas ce côté hyper dur. Ça a été très dur, hein, c'était pas une partie de plaisir. Mais comme c'est un livre qui est plus destiné euh, aux enfants, encore une fois, pour, à partir de 14 ans, pour leur montrer qu'à 14 ans, malheureusement, on pouvait vivre des choses pas faciles. Évidemment qu'elle elle a pas insisté sur certaines choses qu'elle a vécues pendant le camp. Elle a été claire, elle a été... c'est pas romancé, machin, mais elle a quand même épargné le côté hyper violent de la chose en mettant des mots d'un gamin de 14 ans et elle a travaillé avec beaucoup de professeurs. Donc voilà, c'est sans être édulcoré, c'est pas non plus, elle n'est pas rentrée dans des détails sordides. Malheureusement, des détails sordides, ils en ont tous eu, hein. Mais voilà, si vous voulez lire un livre qui parle de la déportation, ben, je vous conseille que vous êtes un peu, comme moi, sensible. Et moi, je reviens là-dessus parce que c'est un tournant de mon histoire à moi, personnelle. Mais donc, j'ai toujours cette soif de rencontrer une image que j'ai envie de voir et que j'ai jamais trouvée encore. Quand je regarde des reportages, des photos, des machins, je recherche quelqu'un que je ne trouve pas. Et je me dis peut-être un jour, bref, je vous lis la jaquette arrière et on verra. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tout ce qu'il faut. Déportée à 14 ans, rescapée d'Auschwitz, Ida Grinspan nous livre le témoignage sur les camps de concentration. Dans un dialogue tout en pudeur,
Sa voix se mêle à celle de Bertrand Poirot Delpech. Elle lui raconte l'indicible, la faim, la peur, la mort qui rôdent. Ensemble, ils relatent également les difficultés de l'après, ce douloureux retour à la vie et à l'espoir. À lire pour ne pas oublier, car l'oubli serait aussi intolérable que les faits eux-mêmes. Et ils disent c'est à partir de 15 ans. Voilà. Mais j'ai encore écouté un reportage d'elle hier soir où elle expliquait justement le pourquoi du livre et on lui demandait si quand elle arrivait dans les écoles, comment était l'accueil des enfants. Comme elle disait, c'était quand même un accueil plutôt très bienveillant. Et puis comme elle explique, elle vient pas se faire plaindre. Elle vient nous raconter pour nous expliquer ce à quoi la haine met, la haine quelle qu'elle soit. D'ailleurs, c'est un sentiment qu'on ne devrait plus avoir, qu'on devrait essayer de chasser, parce que la haine quelle qu'elle soit, elle apporte jamais que des larmes. Et elle explique qu'on peut mourir d'être né juif, tzigane, slave, d'être né rwandais, d'être né... Voilà. Et c'est malheureusement, l'histoire nous montre que l'humain, c'est la bête la plus féroce qui existe, hein, parce que même un lion, il fait pas ça. Donc, c'est vraiment qu'on est des animaux. On pense avoir une âme, mais voilà, je pense que ouais, on a quand même tous les jours des actes violents qui se passent, des actes qui sont liés à une couleur de peau, à une... et quand on a fait un peu de biologie, moi j'en ai fait à l'école comme vous, on se rend compte que bah, ça n'existe pas la différence. On est tous humains, la couleur de notre peau elle est peut-être différente, mais génétiquement, hein, sur le boulot de recherche biologique, il n'y a aucune différence entre moi, euh, un arabe, un noir, un vert, un jaune, un bleu, tout ce qu'on veut. On est tous faits exactement de la même chose. Il n'y a aucune différence de chromosomes. On est vraiment identiques. Il n'y a que notre couleur de peau qui change. Mais ça n'a aucune incidence sur la biologie. Donc la race humaine plus qu'une autre, c'est un leurre, quoi, hein. Alors tombons pas là-dedans. Essayons de nous rappeler qu'on est tous des êtres humains identiques. Identiques et que ouais, la haine, c'est un sentiment qu'on doit chasser parce que la haine, elle apporte que la haine, tout bêtement. Elle attire que ça. Voilà, on va passer à un sujet plus joyeux. Malheureusement, vous allez avoir droit à ça encore 2 fois, puisqu'il me reste encore 2 livres. Un sur la rafle du Veldiv et les derniers. Voilà. Alors bon, je vais pas rentrer dans des détails, vous inquiétez pas. Juste, je cause lecture avec vous. Et de ce que je lis en ce moment, bah, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai pris pour mon petit bébé, changeant de sujet, cette petite princesse adorable qui est Jade. Je fais encore un énorme bisou à mes 2 cigognes. Regardez-moi cette beauté bébé. Ah, merveilleuse. Merveilleuse. Alors, j'ai pris des petites soquettes. Ouais, en ce moment, j'ai la phlegmingite de la chaussure. C'est bien aussi de temps en temps. En plus, il fait beau et tout. Donc, on va faire ça comme ça. En plus, elle a des petits pieds fabuleux. Je devrais même pas les emballer dans une chaussette. Des merveilles pareilles. Je devrais les laisser montrer à tout le monde. J'adore embrasser les pieds de mes petits-enfants. J'adore ça. Ils mettent pas encore de ballerines. Je peux y aller. Ah, surtout mes 2 petites filles. Parce que les petits garçons avec des ballerines auraient l'air off. Voilà. Alors, j'ai pris un body sans manches. Ce body va avec une salopette qu'elle a mis il n'y a pas longtemps en plus, rose, avec des petits, à plumes petits blancs, qui lui va super bien, en plus qui vient de Vinted. Donc voilà, voilà. Le petit body sans manches, elle a des membres entiers, donc allons-y joyeusement. Des chaussettes à froufrou qui sont à Virginie, mais qui aujourd'hui seront à Jade. Le fabuleux petit ensemble Hello Kitty que m'avait offert Francine l'an passé. La petite jupe avec la petite culotte intégrée. Ça, c'est trop chou. J'adore. Et le haut. Et le haut. J'ai pris un attache-tétine avec des fleurs. Le dessin, c'est un attache-tétine Mam. C'est un petit chat. Et j'ai pris cette tétine. Alors, elle a la bouche fermée, clairement... Moi, je n'ai pas envie forcément de mettre toujours une tétine aimantée. Pour le fun de la photo, je me dis que ça, c'est très réaliste aussi. Je ne sais plus si je vous ai montré dans mon vlog d'hier, parce que j'avais tourné un vlog, mais il ne me convient pas. Et je vous montrerai dans le prochain, parce qu'il y a le truc devant, et je vais encore être obligée de tout... Mais j'ai eu... Alors, ceux-là sont là, par contre. Ça, les attaches tétines, je peux peut-être les montrer, ils sont là.
Hop, j'ai eu 2 attaches tétines. Un qui est sur rose, d'ailleurs, je vais aller le chercher. Et 2 tétines. Non, les tétines ne sont pas dedans, les 2 tétines. Mais là, on a le deuxième attache tétine qui est sur bébé rose. Donc, je ne vais pas sortir bébé rose du coup fin mai. On a des tétines man, j'en ai eu 4, 2 phosphorescentes et 2, une avec un dauphin, une avec un hippocampe. Et 2 attaches tétines de la marque MAM, hein, qui vont avec les tétines. Une avec des abeilles grises et jaunes, donc d'où la tenue de rose en gris. Je lui ai mis cette attache tétine hier soir. Et j'ai gardé le deuxième pour la jolie tenue fleur de Hello Kitty. Et puis la tétine comme il y a des fleurs. Voilà, c'est bon. J'ai pris un petit bandeau tout fin avec une fleur. On verra si on le met ou pas. Et puis, il faut que je vous montre. Regardez ce qui est arrivé avec les attaches tétines. Mon fameux biberon poitrine. Enfin, j'appelle ça poitrine. Il est comme un sein. J'ai mis à l'intérieur, j'ai rempli la tétine de silicone. Je l'ai fait hier soir, donc c'est tout bien sec. Et c'est super. J'ai été vachement loin et ça, c'est bien. Ce qui fait que... elles sont trop bonnes, cette lessive. C'est Mire Couleur. Bon, je braille pas trop fort, parce qu'il y en a une, si elle entend que j'ai piqué toutes les lessives pour mettre dans les biberons, elle m'a dit l'autre jour qu'il y en avait marre. Et bon, c'est bon, ça coule pas. Vive le silicone. Je remplis mes biberons, enfin mes tétines, avec ça. Je vous ai déjà montré. Du silicone transparent. Je remplis tout le côté succion. Je laisse sécher et voilà. Bon, ça n'empêche pas que si on veut, on peut mettre quand même du papier, j'allais dire sulfurisé. Non, Marlène, du papier d'emballage, là, je sais plus le nom, mais bref, vous avez compris, transparent. Du film alimentaire. Pour fermer, là, je ne l'ai pas fait parce que le silicone était très épais. Enfin, j'en ai mis énormément. Mais je ne dis pas que je ne le ferai pas. Mais je pense que ça, sur ce biberon-là, ça risque d'être un peu compliqué déjà parce qu'il est en biais et que le truc est très, très... Ben, il n'y a pas cette histoire de bague comme sur les autres biberons. C'est vraiment très... Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des vitesses 1 et 0. Mais c'est mignon, hein. Je trouve que c'est super réaliste. J'adore ce biberon. J'en parle de mon Mimi Joumi, là, je sais pas quoi, depuis quand même très longtemps. Je ne sais plus où j'avais vu ça la première fois. Et je l'ai revu plusieurs fois sur Shell Bell Nursery. Et je trouve que c'est très joli pour des photos, ce côté poitrine, enfin, sein, succion, là. Je trouve ça très joli. Voilà, affaire de goût, hein, encore une fois. Vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'il est moche son biberon. Alors, on va mettre ce body à cette princesse. Parce que quand même, il fait chaud dehors, mais pas rester toute nue. Elle a gardé sa couche fleur qu'elle avait reçue, qu'elle avait quand elle est arrivée. Je la trouve trop jolie, je ne veux pas l'enlever. Et j'en ai jamais trouvé, hein. J'ai regardé, honnêtement, j'ai fait des recherches. Dès que je vais chez quelqu'un qui a un bébé et tout, je regarde, tu peux me montrer tes couches? J'ai une copine qui est grand-mère, elle gardait sa petite fille l'autre jour. Et je suis trop mignonne, moi. T'as des couches là Alors j'ouvre le sac, elle me dit regarde. Ah bah ouais, mais non, c'est des pampers normales et tout. Alors je lui disais, mais non, je cherche des couches avec des fleurs. Elle me dit, et si t'avais trouvé une couche avec une fleur, j'aurais fait comment moi pour la changer? Ben, j'aurais couru à la maison de chercher une pampers. C'est pas plus dur que ça, j'en ai dans un paquet. Tout neuf. J'en ai donné à ma voisine l'autre fois pour... elle avait sa petite fille qui venait, elle n'avait pas de couche. J'ai dit, bouge pas, je vais t'aider moi. En plus, elle est toute petite, elle est née en décembre, donc c'est bon. Alors, Miss Tinguette, regarde-moi cette bouille, ce nez et tout. Elle a un routing de dingo. J'ai vu un bébé Ava, moi, très beau tout à l'heure, en photo. Je la trouve sublime. Elle a des cheveux châtains. Elle est trop belle. Et comme elle a une jumelle fille, elle va faire petit garçon. Et je trouve que bah, ça fait drôlement joli, hein, des jumeaux fille-garçon comme Ellie et Matine, j'aime bien. Mais je la trouve très belle. Et alors, c'est marrant parce que tous ces bébés avec un visage doux comme ça, je les appelle toujours Lizzie, avec un visage coquin comme le kit Ava. Et je lui dis, mais pourquoi tu l'appelles pas Lizzie?
Oui, bien sûr, vu que la jumelle s'appelle déjà Lizzie, ça serait dommage qu'elle et puis non, elle me dit: «Je vais en faire un garçon». Alors, elle a choisi un joli prénom garçon, mais je trouve que ce Kitava, il est magnifique, hein. Ils sont cette tête de coquine qu'ils ont, je trouve, ou de coquin, peu importe d'ailleurs. Je trouve que c'est trop joli. Alors, on va lui mettre son t-shirt à cette petite demoiselle adorée. Tout à l'heure, parce que ça doit partir, elle va aller acheter 2 3 trucs sur Espelette et je lui ai dit: «Oh, il fait super beau, emmène-moi avec un bébé pendant que tu iras faire tes courses. Moi, je me baladerai dans Espelette et je ferai une vidéo pour partager avec vous. C'est tellement joli, Espelette». Mais bon, aujourd'hui, il y a un vide-grenier. Oh, je vais y arriver. Ça risque d'être un peu casse-bonbon pour se garer. Bon, après, moi, se garer, perso, ça me gêne pas. C'est pas moi qui conduis. Je lui mets donc sa belle jupette. Regardez, c'est mignon. J'adore Hello Kitty. Vous savez bien, c'est ma copine à moi. 53 ans, la dame. Hein. Si, si. Je pense que ma fille, si elle voit les vidéos, elle va se dire mon Dieu, on a touché le fond avec la mer. Et mon fils, l'agriculteur, qui est quand même assez terre à terre, vous voyez, c'est pas la caricature du paysan. Attention, je me permettrai pas. Et encore une fois, on n'a pas de pays sans paysan. Hein. C'est un métier nourricier qui paye pas. Paysan, il est riche quand il est mort. Mais je pense que s'il me voyait, Maxime, j'ose pas lui dire on va voir, j'ai fait. Parce que je pense qu'il se dirait la grand-mère, ah bah ça y est, la May, il m'appelle, la May. Et la May. Alors la May, eh ben, elle frôle la sénilité. Mais non, c'est juste que j'aime les ribords. Bon, après, je pense que ce serait jamais méchant. Ils sont pas méchants pour de rond. Mais ma fille, elle me dit des fois, ça me laisse pantoise. Elle m'a dit que elle avait vu la vidéo l'autre jour où j'avais donné le biberon et tout. Alors moi, cette vidéo, je l'aime pas. Je vous l'ai dit, je parle pas. Je suis tellement pas bien à faire. Même si maintenant, j'avoue que l'autre fois, je l'ai fait avec Lila. Je me suis pas sentie plus ridicule que d'habitude. Parce que, bon, je dois paraître ridicule aux gens qui regardent mes vidéos. Mais ma fille me dit que cette vidéo l'avait mis très très mal à l'aise. Elle m'a dit c'était malaisant. Voilà, c'est à la mode ça, ce mot malaisant. Et elle me dit que quand elle a vu la vidéo, je suis sur le fauteuil là où je donne, je sais plus quel bébé j'avais. C'est important non. Mais elle me dit j'ai été presque gênée quoi. Et elle me dit j'ai trouvé ça extrêmement malaisant. Et je pense qu'elle n'a pas été la seule à trouver ça malaisant. Alors je lui ai mis des petites soquettes puisque je vous raconte ma vie et que je vous montre pas ce que je fais avec la petite poupette. Regardez-moi ces petites jambinettes, si c'est coloré, si c'est beau. Ah Lily, j'en prends soin, je te jure, hein, j'y fais attention. Hein. Et toi aussi, la deuxième cigogne, je vous jure que je fais attention. Hein. D'abord, Isa m'arrachera un œil si je fais pas attention au bébé. Hein.